Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir, comme il retrouve Azot tous les matins, comme d'habitude, pour se causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud. Merci à toutes là, que les connectés, branchés sur Télé Créole, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube et sur la télé, m'y connaissent les nombreux. Et encore un tacon pour écouter à nous. Et puis, m'y remercie à Zot d'être là. M'y remercie à Zot de Zot soutien. Et puis, m'y salue aussi les personnes. Des fois, ils trouvent mal un chemin pour cause avec moi et ils aimeraient bien que m'y parle de tel ou tel sujet. Mais rappelle à Zot que le téléphone est à Zot disposition. Zot, il va intervenir. Elle n'a pas de problème. Et puis, des fois, m'y prend en compte ce que Zot, il dit. M'y répète un petit peu. Mais après, m'y veut dire, si Zot, il veut, comme c'est des sujets qui tiennent Zot à cœur, la plupart du temps, mieux vaut que ces autres, des fois, y appellent pour pouvoir passer à l'antenne et puis parler un petit peu de autres ressentis sur le monde dans lequel nous vivons. Voilà pour l'introduction de ces affaires-là. Et puis, dans notre pays, ce que nous parle souvent, nous va toujours parler depuis jusqu'à un bon bout de temps. Nous a ces deux affaires qui touchent de plein fouet la Réunion. C'est la dengue et aussi le Covid-19. Covid-19 avec son variant, le variant Delta que nous allons parler dans un instant. En ce qui concerne la dengue, on a quand même 806 cas qui ont été confirmés en 7 jours. Les dernières informations que m'a pu récupérer sur le site de l'ARS. Ces dernières semaines, du 21 au 27 juin, les annonce ce 806 cas là. Il doit y avoir un peu plus aussi. Donc, ça c'est des cas officiels. Il y en a des gens là, la dengue aussi déclarent, ils supportent bien et après, ils ne savent pas médecin, tout ça, ils ne savent pas déclarer comment les affaires. Donc, les personnes, il faut faire reste d'autres cases et pas trop mailler dans le médecin. Voilà pour les cas de dingue. Et puis, Diano, le virus, est toujours la même, malgré que cette baisse est assez léger là, sur le département. L'ensemble des indicateurs, il indique que nous avons quand même un niveau intense de circulation par rapport aux 2 autres années que là suivies. Donc, toutes les bonnes communes, ils continuent aussi à recenser des cas. À l'ouest, il reste la région le plus touchée, avec quand même 61% de cas par rapport à toutes les là. Donc, ce virus de la dengue est toujours bien présent, donc il faut faire très attention. Il y en a aussi une baisse là-bas du passage des personnes qui passent aux urgences, mais par contre, les gens ils rentrent toujours à l'hôpital quand même. Donc ça, il faut faire très attention. Et puis ce que Banaï dit par rapport à ces histoires de dingue, il faut prendre les précautions d'usage comme d'habitude, ce que vous avez l'habitude à annoncer avec les autres campagnes de publicité à la télévision. Il faut protéger les autres, pas laisser de l'eau stagner dans des vases, pas la peine de... Il y a pas mal de choses qui viennent nous comme ça là, mais dans la vraie réalité aussi, il y en a quand même pas mal de choses à faire, par exemple avec les vieux carcasses de l'auto qui est toujours fané dans le chemin, et puis toutes les saletés avec les boîtes en plastique vides où ça de l'eau stagne dedans, mais ça c'est sur des terrains privés, mais aussi des terrains à la commune, et aussi dans des endroits où ça en a des bons logements sociaux, tout ça là. D'ailleurs, nous avons vu... aujourd'hui, c'est le dernier jour, la commune avec les acteurs, les bailleurs sociaux, tout ça là, il fait le geste d'aller nettoyer un peu. La commune a 106 ouvriers que la mettent ensemble pour être de ces bailleurs sociaux là, de nettoyer un peu devant ces affaires. Des fois, Mamie répète ça. Pourquoi? Parce que des fois, quand on nous voit, il dit un bailleur social, tout ça là, il a besoin d'aide pour les nettoyer. Nous pose comment pose-moi la question hier, et on a eu Jean-Luc de Saint-Pierre, il dit à nous livrer que c'est vrai que il encaisse des charges sociales, tout ça là, et après il a besoin de travailler à la commune pour nettoyer les autres bonnes aides à autres. Il faudrait savoir que ça fait avec tout cet argent là. Est-ce que ça fait autre chose avec? Ça ne connaît pas, donc peut-être aussi mettre un peu les autres salaires aussi, on ne sait jamais. Savoir en ajoute en salaire encore, si écoute, en moi grand matin. Nous va passer aux variants Delta qui progressent avec Covid-19. Donne des informations que l'on a reçues hier. 1262 cas en une semaine, du 26 au 2 juillet. 7 moun la déçote la vie.
Voilà, ça a été des cas qui ont été recensés quand même en 7 jours. Alors le mardi, nous récupère les informations sur Covid-19 et le mercredi, c'est sûr, là, dans ces 2 jours-là où l'ARS, les autorités communiquent là-dessus. Hein. Le taux de positivité est en légère hausse maintenant avec 3,9% de taux d'incidence, une hausse de 147,8 pour 100 000 habitants. Et à dire qu'avant, comme on a été fait peu de monde avec les 50 cas pour 100 000 habitants, ils bloquent, tout est ferme, toutes les bonnes affaires. Et là, maintenant, tout est ouvert avec 143 fois plus de cas encore, hein, 3 fois plus de affaires dans ce taux de positivité. Donc, nous voilà, c'est à croire que des fois, il prend un coup de couillon des fois dans nos affaires. Hein. Nous avons aussi un nombre de dépistages en augmentation. Hein. Dernier point de santé publique France, voilà, l'avait indiqué toutes ces affaires-là. Nous avons aussi le variant Delta. Le variant Delta, il y a des cas qui ont été trouvés ici à La Réunion, hein, 16 cas quasiment, d'après ce que l'on a 12 cas confirmés, il y a 16 cas présumés dans les foyers. Donc, il pose la question, il dit que où ça va passer, par où l'arrivée, nous connaissons très bien, comme m'avait dit Azot hier. Hein, il parle pour justifier Azot un petit peu, il parle des mesures renforcées des aéroports, tests salivaires que les proposés à l'arrivée aux voyageurs à La Réunion. Là-dedans, on n'a pas gagné des textes sur ces affaires-là. Et puis, on a aussi pas mal de contrôles les faits, justement, contrôle sanitaire aux frontières, des passagers, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas tout le temps, hein, c'est-à-dire qu'ils contrôlent un sur deux sur trois, comme ça là, de façon à machin, parce qu'ils contrôlent tout aussi, va faire un embouteillage aussi là-bas du côté de l'aéroport. Voilà pour le variant machin, et ce variant-là, même la France a les prix avec ça, hein, la France, elle commence à être tracassée par rapport à ça. Nous va revenir sur le Covid-19, hein, puisque et son ban variant, puisque l'essentiel de l'actualité, il parle de ça dans le monde partout, hein, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays aux alentours européens, des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Bon, voilà, il parle de ça aussi. Nous avons aussi le fossé qui il pourrait être creusé entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Alors le projet de passe sanitaire est étendu aux bars et au restaurant, hein, si tu veux manger bar, restaurant, tout ça là. Donc apparemment, on va mettre ça en place. Hein, c'est un projet que est en cours. Hein, donc quand dire le projet, on veut dire il est déjà voté. Mais ça, il parle aussi des bons et des mauvais citoyens. Alors le pass sanitaire, voilà. Donc c'est une affaire que nous disait à nous que ce sera pour l'avion, pour autre chose. Mais maintenant, le pass sanitaire, hein, à terme, on va autoriser, on va dire que si vous voulez avoir accès à certains commerces ou à certains loisirs, vous serez obligé d'avoir ce fameux pass vaccinal et d'aller faire vacciner Azot, sinon ce sera compliqué pour rentrer dans ce ban de affaires-là. Il dit ça aussi, c'est par rapport à la flambée du variant Delta qui pourrait provoquer une 4e vague d'ici fin juillet là-bas, du côté de la France là-bas. Hein, le gouvernement, lui, il est là pour dire Azot, écoute, avec 37% de la population est complètement protégée, bon, il ne sera pas loin avec. Hein, donc il veut absolument ces histoires de passe vaccinal. D'ailleurs, ici à La Réunion aussi, il n'a pas tardé. Le festival Sakifo, l'été en sommeil, on va dire, revient au mois de décembre. Hein, il n'a pas tardé, donc il faut un peu la monnaie quand même. Il faut la commune, il y a d'ailleurs un peu son bonnes affaires. C'est une histoire privée, Sakifo. Hein, donc du 10 au 12 décembre, il recommence cette affaire, hein, le festival de musique. À Saint-Pierre, on aura Pixel, encore Fatoumata, Diawara, mais que pas c'est qui, hein, donc c'est Van Bougla. Pixel m'y connaît, hein, donc c'est que maintenant il invite, c'est pas réunionnais, ça c'est Van Moun, ils sortent dans des pays. Mais espérons que ces pays-là vont dans des visas, espérons que ces pays-là c'est endroit où ça va chanter, il fait ni là, va donner fait autres passe vaccinal, va gagner, parce que c'est un peu compliqué, vous autres là. Donc, pour rentrer sur le site du festival, d'ailleurs, il va falloir présenter un billet valide, mais c'est normal, hein. Donc, si vous achetez pas de billet, il n'y aura pas rentré, c'est maintenant un grade 2 tous les 2 mètres, tout autour du chaise.
C'est ça qu'il faut, donc on ne rentrera pas. Et voilà, donc il revient nous à ce fameux pass sanitaire valide, c'est-à-dire un QR code papier ou numérique, hein, et aussi, il faut vous donner là l'application Tous Anti-Covid, le pass obligatoire à partir de 11 ans. Donc, là, prend les devants, hein. Donc, espérons que tout le monde la partie vaccinée pour y aller à son sac qu'il faut, parce que sinon, ça, il risque d'être un autre sac qui sait pas quoi, hein, parce que, vu la situation actuelle de monde, il faut vraiment aimer les spectacles pour aller faire un vaccin azote, et puis il faut aimer aussi la vaccination. Et d'ailleurs, on est en train de crier, beaucoup de monde ne veut pas trop aller vacciner, c'est le seul problème, c'est le seul département où ça, on a beaucoup de réticences dedans. Et d'ailleurs, nous, on a aussi des anti-Covid, ils manifestent un peu dans les marchés forains, ils manifestent un peu partout, ils ne veulent pas le vaccin. Donc voilà les affaires. Bon, les conseiller donc d'aller faire vaccin azote pour pouvoir participer au spectacle, aux bonnes affaires à partir de juillet. Et en France, là-bas, vous l'avez vu, ce qu'on l'a répété un petit peu plus haut, on aura pour aller dans certains restaurants, certains lieux de loisirs, certains lieux publics, il va falloir présenter ce fameux QR code sur votre téléphone. Parce qu'il y a n'importe quel téléphone. Si on a un vieux téléphone, il n'est pas trop gaillard, prépare les affaires papier, parce que il faut un bon téléphone pour télécharger les applications normalement. Et puis, nous avons la sécurité routière. Le préfet y appelle aussi à la prudence sur les routes. Il dit aux autres, roule pas trop vite, fais attention à tout ça, comme d'habitude. Il dit aux autres, avec la récente levée du couvre-feu et les horaires plus tard dans la nuit, fermeture des bars et restaurants, tout ça là, et ça les combiner avec les vacances scolaires, il fait, pour eux autres là-bas, il fait que les mois de juillet, août, c'est une période à risque sur les routes. N'allait de la préfecture de Jacques Billon, le préfet de la Réunion. Et il dit à bande de conducteurs là, plus particulièrement au futur bachelier, de faire preuve de vigilance, de prudence sur la route pendant ces bonnes festivités là, pour pas avoir une étape. Faut pas que c'est une étape importante de notre vie, là, il tourne au drame, hein, donc, il prévoit un peu deviner aussi de l'autre côté là-bas, il prévoit des drames déjà, parce qu'il arrive à un fois, arrive tout le temps aussi, hein, donc, voilà, et puis, il pense que nous, les jeunes, les gens, ici, les assez sérieux, pour pouvoir, faire la part des choses, sauf aussi, on a des têtes brûlées, ils roulent alcoolisés, ils boivent n'importe comment, ils font n'importe quoi sur la route, mais après, on a des gens assez sérieux aussi, la Réunion, hein. Pas besoin d'être comme au monde et ailleurs, beaucoup dit fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Donc à la fin, chacun y prend ses responsabilités aussi. Hein. Covid-19 nous revient avec le variant Delta. Le point avec Gabriel Attal, là, ce qu'il faut retenir, hein, point presque lui a fait, par rapport au Conseil des ministres de ce mercredi. Hein, le porte-parole du gouvernement, Attal, a fait le point là-dessus. Donc sur ce Covid-19 en France, il a dit aussi... il a annoncé des mauvais chiffres épidémiques dans certaines régions comme l'Île-de-France ou la Bretagne. Un prochain conseil aura lieu lundi. Alors, un conseil que maintenant il fait là, c'est juste pour une annonce. Aucune mauvaise affaire, il n'est pas bon du tout. Hein. Il y a quoi, il annonce un peu le gouvernement, il annonce un peu l'augmentation. D'ailleurs, l'augmentation du SMIC, on a crié, on n'a pas entendu parler de l'augmentation du SMIC. On a entendu augmenter les impôts, change de l'autre côté là-bas, mais on a crié aussi pour le SMIC aussi là-dessus. Nous va parler aussi, ça n'a fait toujours d'actualité, nous va parler des applications comme Twitter, par exemple. On a des problèmes là-dessus, hein, avec nous va revenir sur Twitter, parce qu'on m'a mélangé un petit peu. Nous va parler de Twitter juste après. Nous va parler aussi de la justice qui condamne les cyberharceleurs. De Mila, je rappelle à Zot, hein, cette personne qui a été la harcèle à lui sur Twitter, ces personnes la harcèle Mila, donc elle a été condamnée à des peines de 4 à 6 mois de prison. Mila, était content de cette la félicité de cette condamnation, hein, mercredi de 4 à 6 mois de prison, n'est pas grand-chose pour les 11 jeunes gens jugés avoir participé à son cyberharcèlement après une vidéo polémique sur l'islam. Je rappelle Azot, hein, l'a fait grand bruit quand même, ces affaires-là, n'a quelques temps de ça. Donc, tu appelles au lynchage là-dessus, tu as traité de toutes sortes de qualités, machin, puis la harcèle à lui, hein. Donc, voilà, une dizaine de personnes que la recolle Azote, hein. On a fouillé dans les adresses IP, dans tous les trucs là-bas, pourquoi il y a Twitter, pour demander de bonnes explications. Donc, et Néna le 12e, il a échappé, hein, parce qu'elle avait un vice de procédure, hein, il a été relaxé parce qu'elle avait pas de preuve du tout, alors que les affaires étaient quand même sur le net. Hein. Voilà.
voilà. Donc, il faut faire attention aussi avec ces histoires de cyber harcèlement. Hein. C'est un peu comme de Moon, je sais pas, de voisinage, de Moon, il fait commérage, l'a dit, l'a fait, il fait quoi des bouilles chez vous, par exemple, ou les ici ou les là-bas. Donc, après, il y aura celle-là ou de cette façon-là. Là, la loi dit pas rien, trop là-dessus, mais là, sur Twitter, elle est visible, elle est écrite, tout ça là. Et donc, des messages de haine contre ce personne-là, ce Mila. Donc, voilà, les personnes qui l'ont fait ça, ont été condamnées. D'ailleurs, il faut faire très attention sur les réseaux sociaux. Hein. Tu connais très bien que quand ça écrit, les écrits ils restent, et aller écrire des conneries là-dessus, ou sinon ça prendre votre téléphone, les téléphones de Moon, aller insulter de Moon, des fois, en pensant que le Moon ne fera pas rien, ben, imagine où le Moon là, il est parti porte plainte, des trucs comme ça, il saisit les bonnes providers comme SFR, Orange, ou j'en passe, ou Zeop, ou machin, il saisit les autres, demande aux autres les enregistrements, les machins, et il peut donner, les autres ils risquent d'être condamnés par rapport à tout ça aussi. Hein. Ça, il faut faire très attention. Et puis, on a aussi des personnes qui passent le temps à les téléphoner, par exemple, je sais pas, aux urgences, raccrocher, des trucs comme ça. Ben, il faut bien dire aux autres que vous les géolocaliser facilement. Ils connaissent votre numéro, ils connaissent qui ça il est. Hein. Mais même que vous les appellent sur numéro masqué, hein, les bonnes entreprises tête de téléphonie, ben, vous êtes masqué sur votre téléphone, ben, ils connaissent très bien où ça ils sortent. Hein. Donc, il faut faire très attention. Alors, on parle des réseaux sociaux là, avec Twitter, m'a inversé l'article, donc on y revient sur ça, que la justice française ordonne à Twitter de détailler les moyens de lutte contre la haine en ligne. Donc, d'après que Twitter qui fait de la haine, qui fait des trucs de la haine raciale ou de la haine contre telle ou telle personne, ou des trucs comme ça. On a aussi le réseau social Facebook, on a tous ces réseaux-là, où ça, les gens, ils peuvent permettre à eux, des fois, de dire des bêtises, d'aller raconter n'importe quoi, et ça, il pose un problème. Donc, la justice, la demande de la société de Twitter de communiquer là-dessus. Hein. On a des associations de discrimination, la porte plainte contre ça. Twitter a 2 mois quand même pour donner son affaire là-dessus, comment il fait, voilà, donc assigné en justice là-bas à Paris depuis mai 2020, c'est là que il traite l'affaire. Donc là, il faut voir un petit peu là-dessus sur les trucs. Et puis il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Hein. Comme on m'a dit, hein, on a des personnes, les autres enfants, des fois moins de 13 ans, des très jeunes encore sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il arrive des drames aussi, parce que les marmailles, la plupart du temps, les fragiles. Déjà, les grandes personnes, les fragiles là-dessus, ils pètent un câble. Alors, parle pas les marmailles, il est un peu compliqué là-dedans. Nous va sauter un petit peu, pas nous revenir pour l'hôpital, tout ça. Nous, là, Thierry Robert, que nous avons vu cette semaine sur son page Facebook, qui annonce, il est content, hein, son inéligibilité l'a pris fin. Et donc, comme lui dit là, dernièrement, on m'a vu dans un article là, il est prêt pour réattaquer la politique, hein, repartir en dedans là, et il est content aussi que Guette Bello les en place. Hein. Mais juste avant, c'était qui son cheval de bataille? C'était Robert, l'autre Robert, hein, donc Didier Robert. Bon, Didier Robert est parti. Bon, maintenant c'est Thierry qui remplace. Hein, chacun de notre tour. Hein. On va bien voir que ça il se passe un petit peu. Et puis on a un peu dit aussi, Bruno Domingue, il doit attendre aller à ce que dans les commentaires, ça, hein, c'est commentaires sur Facebook, et commentaires sur des sites d'information qui dit il revient pour les législatives, là, il revient en 2026, si je ne me trompe pas. Et après, s'il n'y a pas gagné législative, il va rabattre à lui en 2022 législative. En train de mailler un petit peu. 2026, c'est le meilleur miroir. Hein, donc un entre les deux. Donc il est en train de mailler. Il est en train de voir de l'autre côté là-bas. En un entre les deux, il va venir faire un tour dedans quand même. Mais apparemment, les gens de sa commune, d'après ce qu'il dit, il aimerait bien qu'il retourne comme maire là-bas. Bon, là, nous va bien voir après. Hein, encore le temps de parler. Il est assez loin encore les affaires. Nous va parler aussi ces affaires qui fait polémique un petit peu là avec justement dans les l'hôpital et les EHPAD, il fait un peu polémique, c'est les soignants et certains médecins et certains soignants qui veulent pas vacciner les autres, que les contre le vaccin, ils travaillent dans ce milieu-là. Donc pour contrer ça, on a une centaine d'autres médecins qui demandent au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les soignants des l'hôpital et EHPAD avant
pour le début du mois de septembre. Hein, ça l'a publié ça dans le journal, dans le journal là-bas cette semaine, hein, fin de semaine, début de semaine. Donc voilà. Donc là, les anti-Covid, on est là aussi dans le milieu médical. Donc là, ben, les autres, bah, écoute, si ils travaillent là-dedans, ils soignent de monde, ils ne pas vaccinés, ils donnent pas l'exemple, c'est un peu compliqué. Et comme il dit la polémique, quand il fait de polémique, et ben, quand les gens y entendent des choses pareilles, déjà, ils n'ont pas trop envie de vacciner parce que la présentation le vaccin, il fait telle chose, telle manière. Et déjà, si le personnel médical même, lui-même, ne veut pas trop vacciner à lui, ben là, il pose un gros problème encore. Hein. Et puis nous, on a aussi, nous entendons dire aussi, hein, on a des médecins aussi, des fois, ils disent aussi, un peu n'importe quoi aussi, hein, dans des cabinets, hein, parce qu'ils disent, comme ça, tu vaccines pas je t'y crois pas, mais où vaccine, où tu veux, hein, donc, là, les ouverts bien comme qu'il faut, hein. Donc voilà un petit peu les affaires. En tous les cas, ce qui se passe dans notre pays, La Réunion et ailleurs dans le monde, ce fameux pass vaccinal, ben, crois-moi, nous va passer. Hein. Comme on l'avait dit au tout début de la crise Covid, au milieu de la crise Covid, ben, on avait commencé à parler de ça. L'Europe avait parlé de justement ce pass vaccinal-là. Et moi, me disait dans un des causés La Réunion que bon ben que nous veut pas, un jour là, il va falloir vacciner. Donc ça c'est les là. Hein. Donc, pourquoi il dit ça c'est parce que si tu vas aller voyager, si tu vas aller bientôt va dire dans les supermarchés aussi, il faudra pointer le passe vaccinal, hein, passe de code, si les supermarchés, les bondés de moon, tout ça là. Là aussi, il faudrait voir aussi. Hein, là, ça qu'il faut, il fait ça. Et là, les prochains spectacles, ça fait au théâtre de Saint-Gilles, via des trucs, il ne tardera pas le gouvernement à mettre une loi là-dessus pour dire, bon, bah, écoute, si là pour un passe, il vient pas, tiens, bah. Bon, il travaille dans le domaine du spectacle, ben... je sais pas quoi ils ont fait, mais en tous les cas, fait un geste pour eux-mêmes, hein, donc voilà. Alors, moi, je ne pousse pas à aller vacciner, moi. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, libre, entre parenthèses. Quand il dit, où les libres, là, ben, où les libres. Elle n'a pas dit tout le monde, hein. Donc, où les libres de tête. Mais après, moi, libre aussi, vis-à-vis de la loi, elle est un peu compliquée là-dessus aussi. Nous parle aussi du séquenceur d'ADN. Ben oui, mais la Réunion, il progresse aussi. Même qui licencie un tapon, nous, dans l'hôpital, ici, de Monique criait un peu là. On a vu les 2000 personnes qui devaient faire soigner dans le système d'urologie là, et bah, le gouvernement, le tribunal là, donne raison à l'hôpital, a dit bah allez, il ferme toutes les affaires. Bah, pourquoi ça, il ferme toutes les affaires? Ben parce qu'apparemment on a 2-3 boucs qui travaillent là-dedans, ça n'entend pas entre eux autres, en train de foutre la zizanie, il a dit il a fait commérage, donc il a dit allez, il ferme, il envoie dans le secteur privé. Et comme dit le secteur privé, il est super bien, hein, donc le secteur privé, bon bah il soigne au bien machin, mais après il faut mettre la main à la poche. Des fois, il dit aux certaines cliniques, il dit bon faut payer en l'avance, mais il prend pas certaines cartes de mutuelle. Des fois, ils ne prennent pas ici, ils ne prennent pas là, c'est assez compliqué aussi. Mais par contre, par rapport le privé, par rapport au service normal, là, hein, le service de l'hôpital public, hein, donc l'accueil, les bienfaits aussi. Hein. Donc après, on va dire, moi, comme ça, on a un peu de monde, on a trop longtemps, il travaille là-dedans, il attend cette retraite, donc un peu fatigué. Les deux mauvaises humeurs. Bon, après, on a ça aussi. Bon. En tous les cas, nous revenons sur le séquenceur ADN, une bonne chose pour le laboratoire de microbiologie du CHU, hein, un nouveau affaire de 3e génération qui sera là pour permettre un meilleur diagnostic des malades, voilà, diagnostic génétique, virologie, voilà, ce sera utile à toute la communauté de l'hôpital et aussi à la recherche. Jean Castex qui annonce l'abandon du projet de révision constitutionnelle. Ben, le mot assez compliqué, mais il arrive à dire quand même. Donc, sur le climat, faute d'un accord avec le Sénat, le Premier ministre l'a acté ça, le refus de la Chambre haute de voter les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, à l'Assemblée nationale et le Sénat a dit oh non, ils ne votent pas le bon affaire sur le climat. Apparemment, pour eux autres, c'est une affaire qui ne vaut pas la peine. C'est toujours un tasage de gueule des lois que les voter, patati patata. Mais maintenant, de cette tête là-bas, hein, arrive personne ne veut pas voter ça, et donc peut-être pour mettre à mal aussi Emmanuel Macron avec les élections qui arrivent pour bientôt. Je connais là, dans les élections, il ne m'arrive pas. Donc, projet de révision constitutionnelle sur le climat, allez à la poubelle. Donc, voilà. Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils ne veulent pas adopter ces affaires-là. Emmanuel Macron, donc, il a pris un peu dans le baba. Hein, donc, pour machin, il ne pourra pas tenir sa promesse jusqu'à la fin de son mandat, apparemment. Voilà,
Ça fait le causer la réunion, il prend fin là, vite fait là. Nous on a aussi le chef, le président, le président d'Haïti là, Jovenel Moïse, a été assassiné à son domicile apparemment par des étrangers, alors que tout allait bien dans le pays. Quand il dit allait bien, il y a de gros problèmes aussi là-bas. Hein. Donc voilà, nous on a ça, et puis nous va passer aussi à Cosman Gramoun. Alors que ça nous te Gramoun, il dit à nous la langue vipère. Alors, connaissez quoi la langue vipère? La langue vipère, c'est assez à méditer. C'est un moun qui passe son temps à dire que des commérages, là, dit la fête, ça là. Nous, on va passer à la météo avec la Réunion, les couverts, avec un 2 passages nuageux. Un petit peu le temps d'hier, à l'île Maurice, les pareil, même un temps assez couvert. Hier, à Maurice, il y avait quand même de la pluie. Le temps était couvert, mauvais temps là-bas du côté de l'île Maurice. Et puis Mayotte, les prévus des nuages ce matin et aussi de la pluie, les prévus. Voilà, ce que c'est la Réunion, l'a fini. Je remercie les autres d'avoir suivi ça. Mais dans un autre rendez-vous, normalement, demain matin à partir de 6h. Et midi, bonne journée, Azot. Tiens, beau serré, l'arc pas, n'y a trouve.